Ça s'appelle l'Iroko. Oui. Et ça parle... Mélissa, mon amie, Oui. ma camarade de toujours, je veux te féliciter pour ton premier roman qui vient de sortir. Ça s'appelle l'Iroko. Oui. Et ça parle de quoi? Écoute, c'est l'histoire de Martine, une jeune musicienne début vingtaine qui travaille très fort ici au Québec pour retrouver une forme de validation dans son milieu professionnel et qui n'y arrive pas. Alors, elle part très loin, en Guinée, à Conakry, là où elle ne reconnaît rien là-bas. En fait, elle est loin de tous ses repères pour aller chercher cette fameuse validation auprès d'un cercle de tambour féminin. Et finalement, alors qu'elle croyait aller à la rencontre de l'autre, c'est d'elle-même qu'elle va, elle va rencontrer finalement son moi intérieur, Normand. Oui. Mais est-ce que ça ressemble à ta vie? Bien, c'est sûr que c'est puisé d'éléments que j'ai vécus, de voyages que j'ai faits, de rencontres que j'ai faites, mais ça demeure une fiction. Donc, oui, il y a une espèce d'entrelacement entre la réalité et la fiction. Ça sera à vous de voir ou de vous imaginer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ah, bravo encore. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Et là, Normand, je te ramène dans la musique. Toi, dans les années 80, est-ce que tu as connu ça, les synthétiseurs? Oui, oui, c'est flou, mais oui. C'est flou, oui. Bien, écoute, tu ne seras pas trop déconnecté de notre prochain segment parce que ce sont deux musiciens qui ont beaucoup investi au début de leur projet dans tout ce qui est machinerie, synthétiseur. En fait, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on prend un son qui vient d'un ordinateur ou un son qui vient d'un vrai instrument de musique et on essaye de le trafiquer à travers un programme informatique à l'aide de ces multiples boutons. Mais moi, je sais tout ce que c'est ça. C'est juste ce bouton-là. Écoute, il faudrait leur demander, je t'avouerais que mes compétences s'arrêtent à une espèce de connaissance globale. Mais bref, c'est en triturant tous ces sons-là qu'ils réussissent à créer leur mélodie et leur rythme. Les gars ont une quinzaine de machines comme ça là, en spectacle. Et dernièrement, ils ont fait une série de 4 concerts dans lesquels ils improvisaient et ils ont enregistré toutes ces belles improvisations. Et c'est ce qui va servir de base à leur prochain album qu'on a très hâte de découvrir. Mais en attendant, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de les voir en action ici même sur le plateau de Bellebum. Les voici totalement sublimes.